vais commencer à présenter les formations. Donc, c'est Lucie Croix, c'est ça? Et Oui, Sandrine et Anderson? Sandrine, c'est ça. Bon, donc, Sandrine et Lucie me connaissent, je n'ai pas besoin de préciser voilà, tout ça. Par contre, je vais quand même aussi le dire pour ceux qui regarderont le webinaire en replay, parce que très souvent, en fait, parce que là, j'avais quand même, vous n'étiez pas que deux à être inscrites, il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait une douzaine de personnes. Et il y a des noms que je ne connaissais pas, donc je vais en deux mots expliquer qu'est-ce que Améad. Améad, c'est une solution d'accompagnement, d'information et de formation des entreprises métiers d'art. C'est une solution nationale qui est donc principalement en ligne, mais nous faisons aussi des formations en présentiel dans certaines régions et à Paris. Donc, nous avons un très gros catalogue de formations. Je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais je vais en présenter quelques-unes. Je vais, juste avant de commencer, expliquer juste un tout petit peu l'origine du projet. Donc, à l'origine, nous avons, Christine Dubuisson et moi-même, créé cette solution d'accompagnement, donc Améad. Christine était mon amie, mon associée. Elle nous a quittés il y a 3 mois maintenant. Et donc, je continue l'aventure avec Maxime pour faire perdurer ce qu'on a eu le plaisir de faire ensemble pendant 5 ans, parce que ça a été vraiment 5 super années avec Christine. Et donc, je continue cette aventure. Voilà, je vais tâcher de continuer le mieux possible. Je vais vous présenter les formations. Alors, je vois oui, qu'il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. Donc, je vais vous présenter la programmation et surtout, n'hésitez pas à poser des questions alors, le chat. Ce matin, le chat ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi, mais sinon, dans questions-réponses, vous pouvez bien entendu poser des questions. Moi, je vais les voir en fait au fur et à mesure. Donc là, je vais juste… oh là, excusez-moi, j'ai cliqué un peu trop vite sur mon diaporama. J'ai une souris qui est très, très sensible. Donc, je vais présenter un petit peu toutes les formations. Alors, ce matin, j'ai présenté à la fin de la formation stratégie, qui est une formation d'une 50aine d'heures. Donc, c'est 6 jours plus du e-learning. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous, enfin, ce que Christine avait à cœur d'appeler parmi nos best-sellers. C'est vraiment une formation pour tout remettre à plat et pour savoir voilà, dans quelle direction on veut partir. Donc, elle s'adresse soit à ceux qui démarrent. Donc, c'est vrai que ceux qui ont eu la chance de faire cette formation-là au début de leur activité, en général, sont super contents parce que ça leur permet d'aller dans la bonne direction et voilà. Après, on a aussi des entreprises qui viennent nous voir après 10 ans, 15 ans d'activité, 20 ans, voilà, et qui se rendent compte que, en fait, ça va plus, elles avancent plus comme elles voudraient, elles ont besoin de se réorienter, de changer leur façon d'aborder le marché, de peut-être modifier leur offre, de voir modifier les réseaux de diffusion. Enfin, voilà, elles veulent faire un virage et cette formation est vraiment là pour vous accompagner sur ce processus-là. C'est une formation qui est échelonnée sur 2 mois, voilà, pour qu'on ait vraiment le temps d'approfondir votre problématique. Il y a beaucoup de travail entre chaque journée. C'est vraiment du boulot. Enfin, voilà, le dernier groupe là, que j'ai eu, on ne revenait pas qu'il y ait autant de travail, mais voilà, c'est pas une formation. J'écoute la formation, puis après je l'arrange et puis je la mets dans un coin. Voilà, ça c'est le principe des formations chez Améad. C'est des formations où il faut un petit peu se remonter les manches, mais c'est aussi comme ça. C'est comme ça qu'on a conçu tous nos programmes avec Christine, en partant du principe qu'il fallait que vous vous impliquiez vraiment dans vos formations et qu'il n'y avait que ça qui payait, mais que voilà, juste une formation rapide où on vous remet un PowerPoint à la fin, c'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'action de votre part et de l'application sur vos propres activités. Cette formation, elle est donc en
il y a 6 jours en tout de formation. La première journée et la dernière journée sont donc à Paris. Et le reste est en ligne à distance. Voilà, donc, et puis après, donc, il y a des ressources e-learning, des travaux à faire en e-learning que je peux corriger au fur et à mesure en fonction de ce qui est déposé soit sur le Google Drive, soit sur la plateforme, en fonction de voilà, à quel endroit vous devez mettre vos outils. Donc, ensuite, il y a une programmation, j'ai essayé de les classer par thème. Nous avons également 2 formations plutôt sur l'aspect commercial. Donc, tiens, voilà, pardon, c'est que ça saute vite. Donc, commercial, il y a une formation sur réussir à sa participation à un salon professionnel et grand public. Donc là, c'est vraiment se préparer en amont du salon, pendant le salon et qu'est-ce que je fais après le salon. Donc on va aborder tous les points qu'il ne faut pas négliger pour préparer son salon le plus efficacement possible. Donc ça, c'est une formation qui dure 2 jours, qui est complètement en distanciel. Ceux qui sont adhérents à Atelier d'Art de France, donc voilà, c'est une formation qui est programmée par Atelier d'Art de France, mais on a quelques places qui sont ouvertes à l'extérieur, mais pas beaucoup. Donc voilà, donc ça dépend en fait de la quantité de personnes qui s'inscrivent chez Atelier d'Art de France. Voilà. Et puis ensuite, on a, alors ma formation, enfin une de mes formations préférées, c'est vendre à l'atelier et en salon. Donc ça, c'est vraiment une formation qui vous permet de gagner en efficacité dans votre approche des salons, mais là, c'est quand vous êtes en salon ou en boutique et que vous devez vendre vos produits. Donc là, je vous filme. En fait, on aborde toutes les étapes de l'entretien de vente et je vous filme pendant cette formation. Et puis, au fur et à mesure des différents sketchs de vente, vous allez améliorer en fait votre prestation et faire tomber en fait des barrières, faire tomber des freins et être de plus en plus à l'aise pour vendre en fait donc vos créations. Donc ça se passe à Paris également, donc au 19 Côté Court. Je ne sais pas si Laurence, je sais qu'elle avait l'intention d'écouter le webinaire ce soir, donc qui nous accueille au 19 Côté Court. Je ne sais pas si elle est déjà arrivée, mais effectivement, donc là ça se passe à Paris. On reconstitue entre guillemets voilà, on a 2-3 plots pour que vous présentiez votre travail dans la mesure où votre travail, vous pouvez l'apporter, évidemment, quand c'est des pièces énormes, vous n'allez pas vous déplacer avec, mais en tout cas, on essaye de se resituer dans une situation de salon pour simuler le mieux possible, en fait, ces problématiques de vente. Cette formation, elle est sur 3 jours pour vous donner vraiment le temps de répéter, de rejouer, de réessayer. Et puis, donc, en fait, c'est vous qui choisissez au début, tout du moins, si vous êtes plutôt en salon professionnel, en salon particulier, si vous êtes plutôt à l'atelier. Voilà, vous dites comment vous voulez que le sketch se déroule, vous donnez des indications à l'acheteur, et puis après, au fur et à mesure que ça se corse, c'est moi qui impose en fait la situation et c'est moi qui donne en fait les indications à l'acheteur, donc pour jouer des personnages voilà, qui vont devenir de plus en plus compliqués avec des ventes voilà, un petit peu plus compliquées, des contraintes plus importantes. Voilà pour cette formation. C'est vraiment une formation qui est super, que je vous encourage vraiment à faire parce que les résultats sont vraiment probants. J'ai pas donc aujourd'hui, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là, j'ai des personnes qui l'ont faite récemment, mais je repense à Agnieszka qui l'a faite l'année dernière et qui, quand je suis passée la voir sur le stand à Maison et Objets,
voilà, quand une architecte est arrivée, elle a posé exactement les bonnes questions. Enfin, et du coup, moi, j'écoutais d'une oreille. Et bon, quand je suis repassée, elle m'a dit alors, t'as trouvé ça comment? Et donc, c'était super. Elle a super bien négocié son entretien, alors que voilà, jusqu'alors, elle était pas toujours à l'aise pour voilà, découvrir le client, parce que globalement, c'est quand même ce qui pose souvent le plus de difficultés. Donc, voilà. Concernant ces deux formations-là. Donc là, c'est une voilà, des plus proches. Donc en termes de délai pour vous inscrire, ne tardez pas, notamment pour ceux qui sont à la Maison des Artistes. Hein, donc je reviendrai à la fin sur les modalités de prise en charge. Pour ceux qui sont à la Maison des Artistes, le reste à charge est de 0. Mais par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'il y a 3 semaines de délai pour déposer le dossier. Et donc, bah, évidemment, voilà, comme on est déjà le 6 et que la formation est le 7 mars, les 3 semaines vont bientôt arriver. Donc, il ne faut pas traîner pour déposer le dossier pour ces 2 formations-là. Voilà. J'ajoute que pour ceux qui sont avec un financement, parce que j'ai oublié de le préciser sur une diapo, ceux qui sont avec un financement FAFCA ont droit à une prise en charge à hauteur, je crois, de 200 €, enfin autour de 200 € pour des frais de déplacement une fois par an. Enfin, maximum, enfin, voilà, par an, c'est 200 € par an, c'est pas une fois par an, mais maximum 200 € ou 210 € par an. Donc voilà, ça ne permet pas forcément de couvrir tous les frais pour aller à Paris, mais ça peut quand même permettre de couvrir une partie des frais. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir, c'est nouveau. Et ça a été remis en place là pour à partir de septembre ou octobre l'année dernière. Donc ça, c'était pour la formation, donc la partie commerciale. Maxime vous a mis les liens dans le chat hein, pour les différentes formations. Ça m'énerve, j'ai mes diapos qui sautent toutes seules, c'est pas possible, voilà, je touche même pas la souris. Ensuite, il y a 2 formations export, donc qui sont aussi des... C'est pas vrai. Des formations, c'est incroyable, je ne les touche pas. Donc des formations export qui sont programmées également par Atelier d'Art de France, mais qui sont accessibles aussi hein, pour ceux qui ne sont pas à Atelier d'Art de France. Donc il y a une formation sur destination export, comment partir à l'international. Celle-ci, elle est plutôt sur de la stratégie export. Donc, on va en fait reprendre les choses à zéro, parler voilà, de l'étude de marché, quel pays, etc. Mais aussi reprendre ce que j'expliquais un petit peu ce matin par rapport au 4P. Voilà, poser la question de l'offre de produits, qu'est-ce que j'emporte à l'export, qu'est-ce que je n'emporte pas, quel prix je fais. On verra que les prix export ne sont pas les mêmes, forcément les mêmes que les prix France, puisque ça occasionne davantage de coûts. Et puis ensuite, évidemment, le choix et la sélection des différentes possibilités hein, de salons à l'export et la communication également, comment j'adapte ma communication à l'export. Donc voilà, donc même si vous n'avez pas l'intention de partir à l'international et que pour l'instant votre objectif c'est plutôt de faire maison et objets, elle est vraiment complémentaire de l'autre qui est sur gérer ses commandes à l'export, où là on parle vraiment des factures pro forma et de la facture export et des problématiques de logistique, mais on n'aborde pas les questions de documents, enfin, voilà, de stratégie vraiment export. Donc elles sont vraiment complémentaires toutes les deux. Donc, il y a la première est le 10 mars, hein, c'est une journée. Et gérer ses commandes à l'export donc, a lieu au mois de juin. Et là, on est vraiment donc, sur une problématique de logistique et de facturation. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les douanes, sur ce qu'on appelle les incoterms, donc comment j'envoie mes colis, sur toute la réglementation qu'il faut appliquer selon que vous êtes assuré
assujettis ou pas assujettis à la TVA, selon que vous expédiez en Union européenne ou pas, selon que vos produits ont une origine France ou pas, etc. Donc, parce que tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas si simple que ça. Et donc ça, c'est une journée, enfin c'est 2 jours, voilà, et vous repartez avec des outils concrets, vous repartez avec une matrice Excel qui vous permet ensuite de faire toutes vos documents, donc qui vous permet de faire votre facture pro forma, votre facture d'acompte numéro 1, la 2, la liste de colisage, la facture définitive qui va circuler avec les documents, etc., plus tout un tas d'autres outils pour vous permettre de suivre en fait le processus de facturation. Tout ça dans un seul et même fichier et qui, si vous complétez bien le début, en fait, se génère tout seul. Voilà, c'est un super fichier qu'avait fait Christine et que je continue d'utiliser dans cette formation. Voilà, donc ça, c'est pour la formation export. Ensuite, nous avons également donc, des formations sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est Maxime qui... Oh, ça m'énerve. C'est Maxime qui anime ces formations. Qui sont... donc, il y en a une sur définir sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux et puis l'autre sur être plus performant dans l'utilisation des réseaux sociaux. Maxime, tu peux peut-être nous dire 2 mots. Alors, je sais que tu es occupé parce que tu es en train d'envoyer les liens, mais est-ce que donc sur la stratégie, tu veux nous dire quelques mots sur ce que tu abordes dans cette formation? Oui, donc dans la formation stratégie, c'est donc en 4 demi-journées on va, dans une première partie, voir justement vraiment la stratégie, bien connaître vos cibles, voir les objectifs que vous souhaitez atteindre en utilisant les réseaux sociaux. Donc ça, c'est principalement sur les 2 demi-journées et sur les 2 autres demi-journées, on va plus être axé sur un début de stratégie sur Facebook, Instagram et on voit aussi une petite partie sur Pinterest. Ok, merci Maxime. Et puis donc l'autre formation sur être plus performant dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc l'autre, on est vraiment là, lorsque vous arrivez, il faut déjà avoir justement une première stratégie, être déjà assez actif sur principalement les deux réseaux sociaux, parce que là, on est vraiment axé Instagram et Facebook. Et donc, les 2 premières demi-journées, c'est sur Facebook et les 2 autres demi-journées, c'est sur Instagram. Et on va voir comment améliorer, votre positionnement, comment, améliorer l'efficacité et voir comment vous pouvez analyser, vos résultats, pour pouvoir tout le temps, améliorer un taux d'engagement et améliorer, ces réseaux. Ok, merci. Ensuite, on a mis en place une nouvelle formation, ensemble avec Maxime. Oh, pardon, voilà, avec Maxime, on a mis en place une nouvelle formation parce qu'on a constaté au cours des formations qu'on peut faire chacun de notre côté qu'il y avait une lacune souvent de visibilité locale, notamment parce que vous n'aviez pas, alors le site internet n'était pas forcément bien paramétré pour avoir un bon référencement au niveau local. Il y a aussi à paramétrer le Google My Business là, à paramétrer et l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, en fait, on a construit à partir de cela une formation qui vraiment traite de la visibilité, être visible localement sur Internet, donc grâce au site web, à Google My Business et aux réseaux sociaux. Donc, c'est ces 3 éléments-là qui sont abordés lors de cette formation avec vraiment un focus sur le référencement pour la partie site internet, mais le référencement local.
Voilà, donc avec plein de trucs, voilà, des petits tips pour améliorer votre visibilité localement, parce que beaucoup d'entre vous ont des activités avec une zone de chalandise locale, et bah, il faut voilà, sortir en premier avant vos concurrents. Donc ça me paraît essentiel. Donc voilà pour cette formation-là, qui est animée également par Maxime. Et puis ensuite, bah, Maxime, je vais te laisser les présenter. Donc ça, ce sont juste ce que je peux dire en introduction. Ça, alors, elles sont pas encore programmées, ces deux formations-là. Ça sera des formations 100% e-learning, c'est-à-dire ce seront des formations sans nous, mais pourquoi elles passent toutes seules? Ça, c'est quand même agaçant. Faut pas que je touche mon bureau, c'est très bizarre. Et en fait, c'est des formations qui seront c'est dingue. Il y a un problème. Donc des formations qui seront toujours donc avec voilà, je dois avoir une animation dessus parce que je ne vais pas y arriver. Donc je sais pas comment faire pour la bloquer celle-là. Je suis désolée. J'ai un petit problème là-dessus. Alors, il y en a une sur créer un site web avec WordPress et l'autre créer un site e-commerce avec WooCommerce et WordPress. Mais donc, elles sont vraiment sans. Alors, je vais arrêter de partager le temps que Maxime présente parce que là, c'est agaçant, ça passe sur une autre diapo. Mais Maxime, voilà, est-ce que tu peux juste en parler, expliquer comment tu es en train de les monter, qu'elles ne seront pas disponibles avant avril, quelque chose comme ça. Voilà, parce que tu es en train de faire tous les tutos. Donc, c'est vraiment une formation voilà, que vous allez pouvoir refaire, reconsulter avec un pas à pas sur les différents outils. Maxime, je te laisse expliquer le contenu de ces formations. Oui, donc dans cette première formation, justement, dédiée uniquement à WordPress, ça va être justement, il va y avoir plein de tutos. On va voir notamment comment choisir son thème, comment régler l'apparence pour pouvoir l'adapter notamment à votre charte graphique, etc. Ensuite, il y aura eh bien justement tous les paramètres lorsqu'on arrive à installer WordPress sur son hébergement, tous les paramètres qu'il faut faire dès que c'est créé. Et ensuite, eh bien, on va voir le monde des extensions, toutes les extensions qui peuvent être ajoutées à WordPress, parce qu'en fait, quand on arrive sur WordPress, il y a quasiment rien à part pages et articles qui vont permettre de créer des pages et des articles si vous avez un blog. Et ensuite, eh bien, c'est à vous d'ajouter pas mal d'extensions, et notamment, il y aura des extensions indispensables comme les extensions pour la sécurité de votre site, des extensions pour la sauvegarde. Donc voilà, donc un certain nombre d'extensions comme ça qu'on vous donne, qu'on vous conseille, et certaines qu'on vous oblige aussi, comme notamment la sécurisation du site. Mais voilà, c'est tout un tas d'extensions et qu'on vous explique avec des tutos pour aller dans les paramètres, parce que c'est pas forcément simple de comprendre, sachant qu'il y a des extensions qui sont pas forcément bien traduites parce qu'elles sont en anglais. Donc voilà, on vous mâche un peu le travail avec des tutos pour aller plus vite. Pareil avec des plugins sur le référencement naturel. Et ensuite, eh bien, vous aider à paramétrer la Google Search Console, la Google Analytics aussi pour suivre les performances de votre site, et enfin une partie sur pouvoir être conforme au RGPD, donc installer la politique des cookies, toutes les informations obligatoires, les mentions légales, etc. Donc ça, c'est pour la première formation sur WordPress. Et la deuxième sur WooCommerce, et bien là, c'est justement comment on paramètre, comment on installe le plugin WooCommerce d'abord, et ensuite comment on paramètre les premiers éléments, comprendre l'interface aussi de WooCommerce, comment on gère les catégories, les étiquettes, la gestion des produits, comment on met en place aussi le paiement, comment on arrive à installer Stripe notamment pour que l'utilisateur puisse payer sur votre site. Et voilà, tout ce qui est gestion de la boutique, et encore une fois les plugins additionnels, parce que WooCommerce, lorsqu'il est installé, il n'y a pas forcément il y a plein d'éléments qui ne sont pas actifs, et donc c'est à vous, en ajoutant des plugins, de paramétrer vraiment votre boutique.
Ok, merci Maxime. Donc je vais reprendre. Alors voilà, je crois qu'il y a des animations dans mon diaporama. Je ne sais pas d'où elles sortent parce que j'en avais pas mis, mais bon. Donc alors concernant toutes ces formations, en fait la prise en charge varie selon en fait que vous êtes soit à la Maison des Artistes, soit en chambre de métier. Pour tous ceux qui sont à la Maison des Artistes, en fait, le reste à charge il y a aucun reste à charge, hein, puisque vous avez la chance d'avoir vraiment une super prise en charge par la FDAS. Il faut quand même cependant remplir une condition. Il faut avoir réalisé un chiffre d'affaires cumulé, donc chiffre d'affaires, hein, pas bénéfice, chiffre d'affaires cumulé de 9 000 euros sur les 3 dernières années. Donc, c'est-à-dire si vous avez fait 3 000 plus 3 000 plus 3 000, voilà, c'est bon. Si vous avez fait, si ça fait qu'un an que vous êtes installé et que vous avez fait 10 000 euros l'année dernière, c'est bon aussi. Si vous avez fait 5 000 euros l'année dernière et 4 000 euros au moment où vous voulez vous inscrire sur le début de cette année, c'est négociable aussi. On a déjà eu le cas, hein, de dossiers comme ça qui sont passés. Donc voilà, la contrainte, c'est vraiment les 3 semaines. Et selon les régions, alors, il y a des régions qui sont assez souples par rapport à ça et des régions qui ne le sont pas du tout. Voilà, il y a des régions où même si ça fait pas 3 semaines, ils acceptent les dossiers et d'autres, c'est absolument pas possible. Donc voilà, faites attention à ça. Pour ceux qui sont en chambre de métier, il y a un reste à charge voilà, aujourd'hui qui est donc de 20 euros quand on est sur une formation qui dure une journée. Quand on est sur des formations qui durent 2 jours, le reste à charge, en fait, après, il est de 15 euros par jour, hein. Donc, il est de 30 euros. Et puis, pour 3 journées, on est à 45 euros. On est toujours à 15 euros par jour. Et pour 6 jours, donc, on est à moins de 15 euros. On est 13 et quelques. Le reste à charge est de 80 euros. Donc, ça, c'est pour la formation stratégie. Pour l'instant, les formations qui seront totalement en ligne, voilà, on n'a pas encore on n'a pas encore regardé pour l'aspect purement e-learning. Donc, on vous communiquera les tarifs dès que vous serez informés, de toute façon, dès qu'elles seront lancées. Donc ça, c'est les formations, je dirais, classiques, catalogue avec prise en charge, donc soit par votre OPCO, donc AFDAS ou FAFSEA. Pour ceux qui sont en profession libérale, puisque vous êtes encore quelques-uns à être dans ce cas de figure, et puis même certains, ceux qui réalisent que de la prestation de service, hein, notamment les restaurateurs, peuvent être en profession libérale. Là, il faut me contacter directement parce qu'en fait, ça varie comment dire, ça dépend en fait de votre numéro d'activité, enfin oui, de votre code d'activité. Donc ça peut être 2 jours, 3 jours, ça dépend vraiment des codes d'activité. Donc, et puis des fois, on a même eu des bonnes surprises. L'année dernière, on pensait que la personne allait avoir qu'une journée, puis elle a eu 3 jours. Donc on n'a pas tout compris sur leur façon de calculer au FIFPL. Donc il vaut mieux voilà, qu'on se contacte avant pour qu'on en discute. Voilà. Concernant ensuite, il y a d'autres formations qui sont les formations actions dont vous avez forcément, enfin sûrement entendu parler, parce que ces formations, ça fait plus d'1 an, enfin ça fait 1 an et demi que vous en entendez parler par nous ou par l'INMA. C'est un dispositif donc qui s'appelle Sur la route du digital. En fait, il y a bientôt 2 ans, on a répondu à un appel à projet de France Num. Donc avec Christine, on s'est dit, allez, on y va, on fonce. On a convaincu l'INMA de faire ça ensemble. C'était un très beau challenge, puisqu'en fait, il proposait à plein de boîtes qui préparent les gens au digital, donc de répondre à cet appel à projet, qui prépare les entreprises au digital, qui accompagne les entreprises au digital. Et donc, nous, on s'est dit, mais on va répondre pour les métiers d'art, pour que les formations elles soient super adaptées à vous et pas que voilà, vous ayez cette possibilité, mais avec des formations qui ne connaissent pas en fait vos métiers. Donc, on a répondu à cet appel à projet. On a été sélectionné, on a été parmi les premiers à être sélectionnés sur la quantité
dossiers qu'ils ont reçus, on a été, voilà, ils avaient dû recevoir genre 50, on a été 7 entreprises à être retenues seulement. Donc voilà, on était vraiment les précurseurs, on a vraiment démarré ça voilà, avec beaucoup d'enthousiasme. On a monté 5 formations donc sur différents sujets. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas assez nombreux à les avoir utilisés. Le dispositif va s'arrêter. Pour l'instant, ils nous l'ont prolongé jusqu'au mois de juin. Mais voilà, profitez-en. Nous, on a bossé comme des dingues pour vous faire des formations de qualité. Elles sont faites. Et alors, en plus, la nouveauté, pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que je n'ai pas eu le temps de communiquer dessus, mais vendredi, on a appris vendredi matin que jusqu'alors, c'était 2 formations gratuites par entreprise et maintenant, depuis vendredi, c'est 3 formations par entreprise. Donc voilà, donc c'est quand même vraiment chouette. Hein. Alors, il y a quand même des conditions. Donc, il faut que votre entreprise ait plus de 2 ans d'ancienneté. Ça, c'est pas nous qui fixons les conditions, évidemment, c'est France Num et BPI. Que donc l'entreprise ait plus de 2 ans d'ancienneté au moment où vous vous inscrivez. Donc si, par exemple, vous avez 2 ans d'ancienneté fin mars, vous vous inscrivez début avril et vous pourrez faire la formation du mois d'avril. Voilà. Et il faut avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 € l'année précédente. Alors, pendant plusieurs années, là, on arrivait à remonter jusqu'à avant le Covid. Là, aujourd'hui, ça commence à être loin avant le Covid. Donc, je pense que c'est… Enfin, on n'a pas encore… Ils ne nous ont pas dit voilà, comment ça allait être évalué ça, cette année. Donc, je préfère vous dire 15 000 € l'année dernière. Voilà, donc ça, c'est pas nous qui fixons ça. Au début, c'était 20 000 €. On s'est battu pour qu'ils baissent le chiffre. Donc, ils ont accepté de le baisser. Mais évidemment, quand ils le baissent pour Améad, ils le baissent pour toutes les autres entreprises qui sont aussi consultantes et qui font la même chose. Donc, voilà. Donc, et puis, évidemment, être à jour de ses obligations fiscales. Il y a 5 formations sur ce sujet-là, enfin, qui rentrent dans ce dispositif. Il y a 2 formations sur le site internet. Donc là, c'est très complémentaire de des formations que propose Maxime et qu'il est en train d'enregistrer sur WordPress, parce que là, on prépare ce qu'on va mettre dans le site internet. Là, on n'aborde pas comment faire son site internet, mais on aborde qu'est-ce que je mets dans mon site internet. Et ça, ces formations, je les ai montées vraiment parce que du temps où j'étais à la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes, quand je dirigeais ce service, on avait des formations sur créer son site internet et je me retrouvais souvent face à des entreprises qui n'avaient pas réfléchi à qu'est-ce qu'elles allaient mettre à l'intérieur en fait de leur site internet et qu'est-ce qu'elles allaient rédiger, etc. Et donc ces formations-là, elles préparent vraiment à ça, donc à repenser la structure de son site, à s'assurer que le site s'adresse bien à sa cible, parce que tout élément marketing, il faut toujours se poser la question de la cible. Et donc là, est-ce que voilà, votre cible, alors vous ciblez qui? Vous ciblez des professionnels, vous ciblez des clients particuliers, vous ciblez des stages, vous vendez des stages. Le site, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en premier? Voilà, typiquement, l'autre jour, j'avais une stagiaire qui, à la réflexion, avait pas besoin en fait de faire de promotion de ses stages dans son site internet parce que finalement, elle avait une liste d'attente longue comme le bras pour s'inscrire sur ses stages. Donc finalement, mettre cette info-là juste dans un pied de page, voilà, ça suffisait largement. Parce qu'en fait, en fonction de la cible, évidemment, on va adapter le site internet. Si on a un site de vente en ligne, mais qu'on s'adresse aussi aux professionnels, parce qu'on vend aussi en boutique, à un moment donné, il faut que les professionnels ils puissent savoir qu'on s'adresse à eux, donc il faut qu'ils puissent trouver un espace dans lequel ils vont se reconnaître. Donc voilà, c'est tout ça qu'on aborde lors de la première formation. Donc améliorer son site ou préparer son futur site internet. On va jusqu'au cahier des charges, en fait, pour ceux qui voudraient le faire par une entreprise extérieure, un prestataire. Pour Web 2, là, on travaille vraiment sur le SEO, donc sur le référencement naturel. Donc, je vous donne toutes les clés, tous les trucs à savoir. Et puis, alors là, vous avez beaucoup de boulot à fournir. Et puis, ensuite, donc, il y en a 2 sur les réseaux sociaux. Donc, une
être efficace sur les réseaux sociaux, qui rejoint un petit peu le contenu de ce dont parlait Maxime tout à l'heure. Mais voilà, mais en fait, on a eu à cœur d'en proposer une aussi en mode normal, parce que quand elles ne sont pas financées par France Num, celle-là, en fait, la prise en charge n'est pas bonne du tout par le FAFSEA, parce qu'il y a trop de parties e-learning, et donc il y a un reste à charge qui est énorme. Il y a un reste à charge qui est de 150 € pour 10 heures de formation. Donc voilà, on voulait qu'il y ait une autre solution. Et puis ensuite, il y a créer du trafic vers son site internet grâce à la publicité. Donc là, c'est une formation vraiment pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux et voir voilà, tous les, comment ça se construit pour vous donner un maximum de chance et que vous n'achetiez pas juste du clic et puis pour finalement qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc ça, si on ne sait pas bien comment paramétrer sa publicité, c'est effectivement ce qui va se passer. Et puis enfin, une autre formation qui me semble aujourd'hui essentielle sur la newsletter. La newsletter aujourd'hui est un outil vraiment puissant qui permet de fidéliser une clientèle. Or, une clientèle fidèle coûte moins cher que de trouver de nouveaux clients. Et donc, c'est très utile de se rappeler à son bon souvenir, mais pas de le faire uniquement quand on a des salons, mais de le faire de manière récurrente, plusieurs fois dans l'année, sans trop en envoyer non plus, mais envoyer quand même des newsletters voilà, de manière régulière et surtout avec un contenu pertinent et intéressant. Et donc, c'est tout ça que l'on aborde pendant cette formation. Au niveau de la façon dont se déroulent ces formations, donc elles sont animées soit par Maxime, soit par moi. Donc Maxime, vous l'avez compris, c'est plutôt les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt sur le site internet et la newsletter. Et alors en fait, le gros avantage de ces formations par rapport aux autres formations, donc au-delà du fait qu'elles sont gratuites, c'est que en fait, vous avez un rendez-vous individuel à la fin. Donc en fait, concrètement, comment ça se passe? Il y a 3 classes virtuelles en fait qui durent 1h15. Donc il y a 1 heure de contenu, 15 minutes consacrées aux questions. Entre chaque classe virtuelle, vous avez plein d'autres travail à faire, des ateliers sur votre propre activité, donc travailler sur vos mots-clés, vos balises de site internet, votre stratégie de réseaux sociaux, votre programmation de newsletter, les thèmes que vous allez aborder, etc. Et puis, donc, vous avez ça à faire. Après, si vous ne les faites pas à chaque fois, on ne contrôle pas au fur et à mesure, bien sûr. Puis même le contrôle, voilà, c'est à vous de jouer le jeu et de mettre à profit au maximum. Et donc, vous avez ces ateliers de mise en application. Et surtout, à la fin, vous prenez rendez-vous. Vous avez un entretien individuel d'1 heure, soit avec moi, soit avec Maxime, sur le sujet de la formation et sur ce sur quoi vous avez travaillé. Donc, c'est vraiment c'est rare d'avoir des formations où vous avez du conseil individuel, vraiment, voilà, qui est gratuit. Donc, profitez-en, voilà, inscrivez-vous, ça ne va pas durer éternellement. Donc, voilà, Maxime, on a rouvert des dates là pour. Donc, il y en a qui démarrent cette semaine, hein, les prochaines démarrent le 8 là, sur le web. Il y en a 2 qui démarrent le 8. Et puis après, ça doit être 15 jours après. Enfin voilà, ça démarre à peu près toutes les 3 semaines. Et voilà. Et puis donc à la fin, oui, vous avez. Nous vous adressons une feuille de route avec des préconisations, donc une feuille de route personnalisée sur ce qu'il vous reste à faire, à mettre en place, des conseils, un mémo sur les dispositifs d'accompagnement aussi que vous pouvez trouver. Ça faisait partie des exigences de France Num quand on a créé ces parcours. Faut resituer, on était dans une situation de relance, etc. Et puis un mémo, je continue. Donc là, c'est un mémo que nous vous envoyons avec plein d'outils pour continuer, pour aller plus loin. Voilà, pour aller encore plus loin que ce que vous aurez abordé pendant la formation. Voilà.
je crois que j'ai fini. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, pour les questions, voilà, vous pouvez en fait, voilà, soit. Alors, je ne sais pas si le chat fonctionne, mais sinon, posez vos questions dans questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que le mode webinaire, c'est moins pratique parce que vous ne pouvez pas parler. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, que vous aimeriez voir de programmer, n'hésitez pas voilà, à Lucie qui voudrait s'inscrire à tout. Oui, Lucie, je crois qu'il va falloir faire des choix, d'autant que tu en as déjà fait quelques-unes avec Atelier d'Art de France. Mais oui, oui, effectivement, bah, tu peux les échelonner. Dans l'année. Voilà. Après, on peut en discuter individuellement, hein, aussi par téléphone, hein, sur quelle formation choisir. N'hésitez pas. Alors là, oui, j'ai pas remis mon numéro. J'ai pas remis mon numéro de téléphone pour finir la diapo. Je vais vous le mettre dans la discussion. Non, voilà, si j'écris 2 fois la même chose. 08 76, ouais, 06 10 41. Alors, si j'envoie ça pas à tout le monde, ça va pas marcher. Maxime, les liens, tu les as envoyés qu'à nous? Tous les liens? J'ai pas le choix en fait, j'ai que hôte et panélistes. Ah, tu peux pas écrire à tout le monde? D'accord. Non. Ah, mince alors. Bon, il y a un gag là. Alors, comment je vais faire ça, moi? Est-ce que je peux les copier-coller et les coller là? Non, je peux pas. Bon, bah, c'est raté. Copier. Je vais vous remettre, si je peux, et remettre. Donc, j'ai pas bien paramétré le statut des panélistes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, je les mets dans. Voilà, bien sûr, vous allez pouvoir les retrouver, bien sûr, sur notre site internet. Alors, ce que je vais faire, peut-être aussi, ce qui va être plus simple, c'est vous montrer. Je peux. Alors, ton site internet est sur Wix. Est-ce que c'est un problème pour les formations web? Alors, pour les formations France Num, celles dont je parlais là, avec plus de 15 000 € de chiffre d'affaires, etc., absolument pas, parce qu'on n'aborde vraiment pas ça. Voilà. Par contre, sur les 2 formations WordPress, évidemment, là, ça ne marchera pas avec Wix. Mais celles qui sont faites, donc les dernières dont je parlais, ça ne pose aucune difficulté. Elles peuvent tout à fait être faites. Voilà, ça n'a pas d'importance, ça, en fait, le Wix. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, en fait. Donc, je continue juste là de vous mettre les derniers liens. Il y a la formation sur la visibilité locale, elle n'est pas encore en ligne, parce qu'il restait voilà, un petit truc à rédiger dessus, et Maxime, bon, voilà, on n'a pas eu le temps de finir, mais voilà. Mais sinon, pour les autres formations, vous allez pouvoir les retrouver voilà, facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tout était clair? Bon, bah, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Mais le but, c'était quand même voilà, que vous posiez des questions. Donc, c'est vrai que voilà. Ce que je vais faire là, juste, je vais vous partager juste avant qu'on se quitte. Ça laissera peut-être voilà, à ceux qui veulent. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, vous mettez d'abord votre nom et puis vous dites bonjour, puis hop, comme ça après,
je sais qu'il y a quelqu'un qui veut écrire. Donc là, en fait, hein, dans notre catalogue, sur notre site internet à formation, vous allez retrouver le catalogue de toutes les formations ici, notre agenda, et puis les formations sur la route du digital, hein, donc, dont je parlais tout à l'heure, ici. Donc là, on est dans le catalogue et vous pouvez classer ce catalogue en fait en fonction des différentes catégories et voir celles qui ont lieu à Paris et celles qui ont lieu en distanciel. Donc en fait, à Paris, il y en a très très peu. Elles sont principalement toutes en distanciel. Voilà. Donc voilà. Et donc là, vous aurez l'agenda des formations qui est ici. Alors, comme je suis sur Zoom, c'est un peu long. Et là, vous allez retrouver en fait les dates. Alors, c'est vrai que quand vous allez voir une formation, on ne peut mettre que la date du premier jour, parce que sinon, le système d'agenda ne comprend pas en fait qu'il y a plusieurs jours dans un seul et même prestation. Donc, lui, il va dire que ça dure du 26 février ou du 24 février au 2 mars. Donc, en fait, on vous a remis voilà les dates. Donc, par exemple, pour la formation stratégie, vous cliquez sur « Je m'inscris » et là, vous allez voir les dates plus largement qui sont voilà, bien remises ici et vous avez donc tous les horaires qui sont remis ici de cette manière-là. Voilà. Donc, voilà, et puis vous avez vraiment le détail, la façon dont ça fonctionne. Voilà. Et puis, pour les formations sur la route du digital, vous avez en fait, voilà, donc vous allez les retrouver sur cette page, hein, donc avec 3 formations gratuites, donc au choix, parmi les 5 formations hein, donc, qui sont ici. Et puis, vous choisissez en fait vos sessions. Donc voilà, hein, vous choisissez vos sessions, vous pouvez aller regarder aussi, il y a des petits témoignages de ceux qui les ont déjà suivis, et puis les rappels des conditions. Donc pour les conditions, vous avez en fait un questionnaire qu'on appelle un questionnaire d'éligibilité. Alors vous pouvez vous inscrire avant d'avoir rempli ce questionnaire, mais il nous faut absolument ce questionnaire parce qu'en cas de contrôle, France Num peut demander, voilà, contrôler si nous, on vend, entre guillemets, pas ces formations à des entreprises qui auraient plus de 2 ans, qui auraient moins de 2 ans, pardon, ou qui ne réaliseraient pas le chiffre d'affaires donc, de 15 000 euros. Donc voilà, en fait, votre formulaire d'éligibilité, vous vous engagez en fait à dire, enfin, vous nous donnez votre chiffre d'affaires et puis vous certifiez que vous êtes à jour de vos cotisations sociales. Voilà, et ça, c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir y répondre. Voilà, voilà. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter à tous et toutes une bonne soirée. Et puis, on va arrêter donc ce webinaire ici. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc, cette semaine, je suis relativement disponible les après-midi, sauf mercredi après-midi, où ça va être un petit peu compliqué parce que j'enchaîne quelques rendez-vous. Mais sinon, voilà, je suis disponible ou alors fin d'après-midi. Mais sinon, voilà, je suis disponible tous les après-midi cette semaine. Donc, vous pouvez assez facilement me joindre par téléphone. Vous pouvez aussi m'adresser un mail pour qu'on convienne d'un moment et comme ça, je vous réserve un créneau. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et merci pour votre participation et à très bientôt. Merci. Au revoir.